La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Shonor qui est fraragutiun sezi, astuz memerormen ou Jésus Christos. Bonjour à toutes et à tous, bonjour aussi à celles et ceux qui nous suivent à distance. Et je vous invite à commencer ce culte par la lecture du psaume 40. Nous lirons au psaume 40 des versets 1 à 10. Bidieskesink aisbashtamunke gartalov Karasuneror sarmos arachin amaren minche vinerort amarner bidigartank. Spaselov spasetsi de roche vor zoreța vinzi u lăseți im ararages. Evzis gorostian posen dărtmaliți gaven haneți u vodkeres vemivăra ambrațuți u cailvațcăs hastadeți. U perană stărav nor ierkme mer astuzuin covutiune. Șader bidi desnen u bidi vahnan u deroce bidi husan. Ierani ein martun vor ir uise deroce vragă tâne u cinair hăbarnerun u săduțian edeve cațonerun. Șadien escancelic neret vorongtun öreres o imderas tfazes. Mervăra unețați horurt neret megă cigăr nargar cav batmel cu arcevet. Bidi batmei u hosei paeți hamranken aveli șaden. Zoi u înzai ce havnețaș aba im aganchner spațiș vorchagez u merki badarak ce havnețaș ein jamana găsite ahagu camies cărchi domsi me cinzi amar cărvaze ovimas tfazes cu gam cât gadarel papacheța u cu orenket im nersitise artaruțiun carozeții șat jogovurtimeci aha șertunk neders charkileții ovdeș tun kides. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis,
voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je vous invite à vous lever pour prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce pour cette journée que tu nous donnes et nous te bénissons tout particulièrement pour ce temps de Noël qui nous rappelle combien tu as bien voulu venir dans ce monde pour nous sauver. Te remercions pour cette grâce immense, pour cet amour immense que tu as eu envers nous. Nous te remercions d'avoir accepté de quitter ta gloire et de quitter ton royaume pour venir parmi nous. Venir aussi nous éclairer les ténèbres de ce monde. Venir nous libérer du mal, nous libérer du péché, nous libérer aussi de toute crainte, de toute peur, de toute inquiétude. Comment ne pas te louer, t'adorer? Reçois, Seigneur, ce matin notre reconnaissance et reçois ce culte comme une offrande qui te soit agréable. Te prions de bénir tous les lieux de culte ce matin. Nous te prions également de bénir le message de ta parole. Nous te prions également d'ouvrir nos cœurs afin que nous puissions entendre ta parole. Te demandons, Seigneur, de bénir également les absents, particulièrement nos malades. Nous les présentons devant toi sous ton regard. Nous pensons aussi à nos personnes âgées que nous présentons aussi sous ton regard. Veuille bénir, soutenir, guérir chacun. Te prions également, Seigneur, pour le monde qui nous entoure et pour tout ce qui se passe dans ce monde, afin que dans ta grâce et dans ton amour, en ce temps de Noël, tu puisses, Seigneur, apporter l'espérance dont le monde a besoin, que beaucoup puissent tourner leur regard vers toi. Nous te le demandons en Jésus. Երկնավորայր քեզի պարգուտանք այս օրվան համար եւ պարգուտանք, որ գերգին մեզ հավաքեցիր, որբեսի քեզ բաշտենք եւ մասնավորապես ով դեր այս օրերս գուզեն քեզի պարգ դալ, որ քու երկնային պարգը ցկեցիր եւ եկար այս աշխարհ մեզ փրկելու համար։ Պարգուտանք ով դեր որ հոժարեցար մինչեւ հոսքալ, պարգուտանք որ հոժարեցար ոչ միայն ծնանիլ, ապա նաև մեռնիլ մեր մեղքերու թողության համար։ Ընդունեով դեր մեր երախտաբարդությունը եւ այս պաշտամունքը։ Օրհնե մեր ամեն մեկս, օրհնե բոլոր պաշտամունքները, եկեղեցիները, հիշե բացակաները, մեր հիվանդները, դարեցները, բոլոր ով դեր քու արչեւ գտնենք եւ մանավանդ այս աշխարհը նաեւ քու արչեւ գտնենք եւ գաղութենք անոր համար, որ այս դոնական օրերուն արդիվ շատեր իրենց աչքերը, մտքերը քեզի դարձնեն Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Գնանք նստել, պիտի շարունակենք պարապատության երգերով։ J'ai mis mon assurance en l'Éternel, je ne serai point ébranlé. Psaume 26. La vie n'est pas toujours aussi simple que l'on croit. Et quand les difficultés, les déceptions et les obstacles arrivent, on peut perdre pied. Mais l'Éternel nous dit que les épreuves sont là aussi pour nous élever et nous rapprocher de lui. Alors oui, je veux le louer et me réjouir d'être son enfant, car il ne m'abandonnera jamais. Israël,
tu vis en moi. Quelle joie, tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Priez pour moi, de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tel Bata Serrano, Reggae of Gespe Gove, Shadura Feresaiso, Shadura Kemsis Vergeyo, Yegayen Tirenara, Suda Jamba, Tebikote Terati, Pescaveru, Ojudemi Teresman, Geresman Elaharia, Tel Bata Serrano, Tel Bata Serrano. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Oui, le Seigneur est notre lumière, notre bouclier, notre appui et notre soutien. Et malgré toutes les noirceurs dans nos vies, suivons-le fermement, car il sera toujours à nos côtés. Vous pouvez vous lever pour ces derniers chants. Je suivrai mon Seigneur, mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le
Nous allons poursuivre notre culte ce matin par quelques lectures de la parole de Dieu et une méditation sur la parole de Dieu. Et nous lirons un premier texte ce matin dans le livre du prophète Michée, au chapitre 5, les 4 premiers versets. Mikia, Markareutyun, Hingerort Kelur, Arachin Hamaren Minchef Chorort Hamarner Vidigartank. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront : venez, montons à la montagne de l'Éternel. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les issues sont dès les temps anciens, dès les jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Et nous lirons également dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, les 9 premiers versets. Hébreux chapitre 10, les versets 5 à 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit : voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord : tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce que l'on offre selon la loi, il dit ensuite : voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et un dernier texte dans l'évangile de Luc au chapitre 1er, les versets 39 à 45. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte : tu es bénie d'entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. Alors que le monde actuellement s'interroge sur son devenir, que les scientifiques, les politiques redoublent d'efforts pour
tenter de contenir la crise sanitaire, le réchauffement climatique, les vagues de violence humaine que nous voyons sous nos yeux, alors que, quelque part, chacun essaie à sa manière de sauver ce monde. Noël qui approche vient nous rappeler que c'est un sauveur qui est né à Noël. Noël nous rappelle la naissance du véritable sauveur du monde. Un salut qui s'inscrit à la fois dans notre temps, dans la temporalité, mais un salut aussi qui dépasse notre temporalité, car c'est un salut qui nous vient d'ailleurs. C'est ce que le texte et les textes bibliques nous rappellent ce matin. Et les textes de ce dernier dimanche de l'Avent nous invitent à méditer sur la nature de ce salut que nous allons fêter à Noël cette semaine, qui nous rappelle aussi quelle est la volonté de Dieu pour nous. Mais c'est une volonté qui précède la nôtre, mais la volonté de Dieu est une volonté qui nous questionne aussi, à notre tour, qui questionne notre volonté à nous. Ce que Dieu veut et ce que je veux. Et toi, Bethléem, Ephrata, trop petite pour compter. Bien des siècles avant la naissance de Jésus, le prophète Michée recevait cette révélation de la part de Dieu. Il recevait comme révélation le lieu de la naissance de Jésus. Le lieu choisi à quelques kilomètres de Jérusalem, la grande ville, la grande capitale. Ce choix est tout un symbole. Ce choix révèle déjà à lui seul tout un programme. À savoir que Dieu ne fait pas de distinction entre les lieux, il ne fait pas de distinction entre les humains. Pour lui, même ce qui est insignifiant, comme Bethléem, qui était une ville insignifiante à cette époque, même ce qui est insignifiant a de la valeur pour lui. Et non seulement cela a de la valeur pour lui, mais Dieu est celui qui valorise ce qui n'a pas de valeur. C'est tout un programme social que Jésus confirmera par son ministère en étant celui qui accueillera tous les êtres humains sans aucune discrimination. Et c'est là une des facettes de la volonté de Dieu, à savoir, il veut aimer, il veut sauver tout le monde, jusqu'aux extrémités de la terre, dit le texte de Michée. Dieu veut le bien de tous. Il est celui qui relève le faible, celui qui accorde aussi une attention particulière à celui ou à celle qui en a besoin. Bien des siècles avant la naissance de Jésus, le prophète Michée recevait aussi la révélation de l'origine du sauveur de ce monde. Il lui révèle que, en fait, ce sauveur qui va naître, il existe déjà. Il existe même de toute éternité. C'est seulement son incarnation que nous allons fêter, mais pas réellement sa naissance, car il existe de toute éternité. Et Dieu lui révèle aussi que ce sauveur du monde sera un peu particulier. Ce sauveur du monde ressemblera à un berger qui saura conjuguer à la fois l'amour, la compassion, l'attention, la bienveillance, et qui saura conjuguer aussi la force, la puissance que Dieu lui donnera. Quelle grâce de ce qu'en Jésus, Dieu puisse nous dire ce matin, qui que tu sois, tu comptes aux yeux de Dieu. Même si tu ne comptes pas,
aux yeux des hommes, aux yeux des autres. Qui que tu sois, tu comptes aux yeux de Dieu. En Jésus aussi, Dieu nous rappelle que qui que tu sois, Dieu veut te sauver. Dieu veut que tu sois sauvé. Mais pas que. Pas que toi. Il veut sauver le monde. Aujourd'hui encore. Oui, la volonté de Dieu, elle est là. Cette volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Elle est non seulement de te donner ta valeur, elle est non seulement de t'aimer, de te conduire, d'être ton berger, de te sauver, mais aussi de sauver tout ce qui t'entoure. En ce temps-là, des siècles ont passé et Dieu n'a pas oublié sa promesse. À travers le texte de l'évangile de Luc, nous découvrons que finalement, la volonté de Dieu, elle s'inscrit aussi dans le temps et elle s'inscrit dans le temps long, car il s'est passé des siècles depuis la révélation à Michée. C'est-à-dire que Dieu n'est pas stressé comme nous par les années qui passent. Eh oui, encore une année qui passe. Alors suivant là où on se trouve, on se languit que l'année passe, et puis suivant là où on se trouve, on redoute que les années passent. Mais Dieu n'est pas stressé comme nous. Dieu est dans le temps long. Il dit une chose et elle arrive des siècles après. Dieu est dans l'éternité. Les siècles ont passé et un ange vient dire à une jeune fille qui s'appelait Marie des choses étranges, tellement étranges qu'elle ne sait pas très bien que penser. Et c'est là où l'ange lui dira « L'Esprit Saint viendra sur toi, celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » Et comme elle s'interroge, il lui dit « Rien n'est impossible à Dieu. » Oui. Noël nous rappelle que rien n'est impossible à Dieu. Nous rappelle que le Sauveur du monde n'est pas de ce monde et qu'il suffit de l'accepter. Il suffit d'accepter la volonté de Dieu, fidèlement, comme Marie, pour pouvoir trouver la joie, trouver le salut, trouver la paix. On voit combien, lorsque les volontés s'accordent, lorsque la volonté de Dieu s'accorde avec la nôtre, alors nous trouvons la joie et la paix. C'est ce que Marie exprimera aussi de manière admirable dans le cantique qui va suivre, le fameux cantique de Marie, « Mon âme exalte le Seigneur ». C'est lorsque notre volonté s'accorde à la volonté de Dieu que nous pouvons réellement nous épanouir et trouver le sens de notre vie. Quelle joie d'être au bénéfice de la grâce de Dieu. Combien sommes-nous, nous aussi, émerveillés, comme Marie, de la grâce de Dieu. Nous qui sommes au bénéfice des bénédictions. Marie et Élisabeth, dans ce texte que nous avons lu de l'évangile de Luc, découvrent avec joie qu'elles font partie du plan de salut que Dieu a prévu. Elles deviennent des instruments, et cela les remplit de joie. Et n'oublions pas que nous aussi, nous avons été choisis pour être aussi des instruments dans ce plan du salut de Dieu pour l'humanité. Que nous avons nous aussi notre part, que nous sommes appelés nous aussi à être témoins aujourd'hui, à faire partie de ce plan merveilleux, de
cette volonté merveilleuse de Dieu de vouloir sauver tous les êtres humains. 2 femmes choisies pour être instruments de Dieu dans l'accomplissement de sa volonté. Sommes-nous, nous aussi, participants de la volonté divine? Notre volonté rejoint-elle aussi celle de Dieu? Ou bien notre volonté est-elle différente de la sienne? Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. L'auteur de l'Épître aux Hébreux met ces paroles du psaume 40 que nous avons lu en début de culte. Elle met ces paroles du psaume 40 dans la bouche de Jésus. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit. Voilà de quelle façon l'auteur de l'Épître aux Hébreux a interprété ce psaume 40 et cette parole. Et dans ce texte que nous avons lu, l'auteur affirme avec force l'immensité de la grâce de Dieu. Combien le salut que nous avons en Jésus, combien il ne dépend pas de nous, combien il ne dépendra jamais de ce que nous pourrions faire ou ne pas faire. Il est un cadeau entièrement donné à tous. C'est sa volonté. C'est dans cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Voilà la volonté de Dieu pour nous, que nous soyons sanctifiés, rendus saints par Jésus-Christ. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va juste insister, à reprendre le psaume 40 pour dire que Dieu, en fait, ne veut pas nos sacrifices, nos offrandes pour nous sauver. Il sait que c'est impossible. C'est lui qui s'est sacrifié. Nous sommes incapables de satisfaire la justice de Dieu. Nous sommes incapables de parvenir à la sainteté sans lui. Ce que Dieu veut, c'est finalement que sa volonté s'accorde avec la nôtre. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous acceptions la sienne pour nous. Que nous acceptions la valeur de son sacrifice, un sacrifice totalement différent de tous les sacrifices que nous pourrions faire, un sacrifice qui est un sacrifice rédempteur, un sacrifice qui efface les fautes, un sacrifice qui paie nos dettes, un sacrifice qui restaure, qui rétablit. Je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. À partir de là, à partir du moment où nous sommes de celles et de ceux qui acceptions cette volonté de Dieu pour nous, alors nous pouvons nous aussi rejoindre la prière du psalmiste. Mon Dieu, je veux faire ce qu'il te plaît. Quelle belle prière. C'est à partir du moment où j'accepte sa volonté que la mienne peut rejoindre la sienne et que je trouve le sens de ma vie. Que je suis invité à dire, moi aussi, comme Jésus l'a fait bien avant nous, non pas ma volonté, mais ta volonté. Volonté de valoriser ce que le monde méprise, volonté d'être participant à l'œuvre de Dieu, participant au salut de ce monde que Dieu a prévu, tellement différent de tous les saluts que les hommes de ce monde nous proposent, que les programmes politiques des uns et des autres nous proposent pour sauver le monde.
Sa volonté, elle est que j'accepte cette grâce, que je me réjouisse de cela, que je le chante, que je le loue comme nous l'avons fait tout à l'heure, mais aussi que je croisse dans la sainteté, que je me laisse transformer de jour en jour, façonné par l'Esprit Saint, pour aimer comme il m'a aimé, pardonner comme il m'a pardonné, prier et témoigner pour que ce monde aussi puisse croire. Me voici, je veux faire ce qu'il te plaît. Que ce soit notre prière en ce temps de Noël. Amen. Nous allons poursuivre par la lecture en arménien, Bidi Sharunagenk Hayerenov, et Bidi Gartank Mikya Markareutiun, Hingerort Gluch, Yegrort Hamare. Եվ դու նով Պետրեեմ Եփրատա, տեև հուտայի հազարավորներուն մեջ բզդիգ ես, բայց քեզ մե պիտի ելե ան, որ Իսրայելի վրա իշխան պիտի ելա։ Ու անոր ելքը հինեն հավիտենական օրերեն է։ Եվ նաև Եբրայեցիս 10-րդ գլուխ 5-րդ համարեն։ Անորամար երբ աշխար եկավ վսավ զո ու ընձա ճուզեցիր տուն հաբա ինձի մարմին մը պատրաստեցիր ողջագեզներու ու մեղքի պատարակներու չհավնեցար այնադենսի ահա գուկամ ես կրկի դոմսի մեջ ինձի համար կրված է կու գամքդ ընելու ով Աստված վերը սիր զո ու ընձա և ողջագեզ ու մեղքի պատարակներ չուզեցիր ու անոնց չհամնեցար, որոնք օրենքին համեմատ կբարասվեին, ետ կգսե, ահա գուկամ ես գուգամքդ ընելու ով Աստված։ Առաջինը կհերթքե, որբեսի երկրորդը հաստատե։ Անոր գանքով մենք ալ սրբվեցանք Հիսուս Քրիստոսին մարմինին մեկ անգամ բادرակերվելով։ Ահա գուկամ ես կու գամքդ ընելու։ Մինչ մարդիկ այս օրերս կփորձեն զանազան գերբերով աշխարհը փրկել, զանազան վտանգներ են, Սուրբ Ծնունդը գիշցնե մեզի թե Աստված խորգած է արդեն շադոնց աշխարհի փրկիչը։ Սուրբ Ծնունդը գիշցնե մեզի թե Աստված արդեն գադարած է այս աշխարհի փրկությունը Հիսուս Քրիստոսով։ Վարգան մտածենք այսօր այս փրկության մասին, թե ինչ կնշանակի մեզի համար։ Ինչ կհայտնի մեզի Ծնունդը Աստուծո գամքին վրա։ Եվ տուն Պետրեեմ թեև բզդիգ ես, բայց քեզ մե պիտի ելե ան, որ իշխան պիտի ելա։ Շատ տարեր առաջ Քրիստոսի ծնունդեն առաջ Աստված արդեն հայտնած էր մարգարեին Հիսուսի ծնունդին դեղը։ Եվ շատ զարմանալի է տեսնել, թե Աստված ոչ թե ընտրեց Երուսաղեմը, հաբա Պետրեեմը, քաղաքը, որ ոչ մեկ արժեք մչուներ անջաբանակ։ Եվ ասիկա նշանավոր է և ցույց կտա մեզի, թե Աստված և այս փրկությունը, որ Աստված խորգած է աշխարհի մեջ, ամեն մարդոց համար է։ Աստված դարբերություն չուներ մարդոց միջև։ Ինչ որ դգար գերեվի, ինչ որ արժեք չունի մարդոց համար,
Աստուծո համար արժեք ունի։ Կնշանակի, որ ով որ ալանք արժեք ունինք իրեն համար։ Ահա գուկամ ես գուգամ կտնելու այս նախատասությունը, որ 40-րդ Սամոսի մեջ կգտնենք, Եբրայեցիս տուղթի մեջ կտեսնենք, որ այս նախատասությունը Հիսուսի բերնի մեջ դրված է։ Ոնց կտեսնենք, թե ինչ բադայեցավ երկինքի մեջ Հիսուսի ծնունդեն առաջ։ Հիսուսի ծնունդեն առաջ երկինքի մեջ Հիսուս ինքը Աստուծոյ եկավ եւ ասավ զո în բադարակներ ճուծեցիր, չավնեցար։ Ուստի ես բիդելամ այս զոհը, այս բադարակը աշխարհը բերգելու համար։ Այսօր համար գուգամ կտ ընելու։ Որ չափար դալու ենք այս օրերս, որ Աստված, որ Հիսուս այս որոշումը արավ, հոժարեցավ Աստուծո գամքը գադարելու։ Եվ Եբրայեցիս տուղթը գշեշտե, թե որչափ այս բրգությունը շնորհք մնե, որչափ չեն կրնար մենք մեզի բրգել, թե Աստված պետք չունի մեր զոհերուն, մեր կորձերուն, մեր նվիրումներուն մեզ բրգելու համար։ Աստված շնորհեց մեզի բրգությունը, ինքը զոհվեցավ մեզի համար։ Անոր գամքով գսե սրբվեցանք Հիսուս Քրիստոսին մարմինին մեկ անգամ բادرակվելով։ Այս է Աստուծո գամքը։ Աստուծո գամքն է, որ բրգվինք, Աստուծո գամքն է ամբողջ աշխարհը բրգել, Աստուծո գամքն է, որ սրբվինք եւ սրբության մեջ կալենք, որ օրեօր մենք փոխվինք Սուրբ Օքին գործերով մեր մեջ։ Անորամար, երբ որ ընդունած ենք այս բրգությունը, երբ որ հասկացած ենք, երբ որ հավատացինք, մենք ալգրնանք այս աղոթքը անել, Սամոսին աղոթքը, ով իմ Աստվածս, քու գամքդ գադարել փապակեցա, գուզեմ քու գամքդ գադարել, այսինքն սիրել ինչպես զիս սիրեցիր, ներել ինչպես ներեցիր ինձի, սրբվել եւ սրբության մեջ կալել, քեզ պարապանել, քեզի պես պապակ ունենամ, որ ոչ միայն ես բրգվիմ, հաբա նաև ամեն մարդ բրգվի։ Գուգամքդ դելու, դեր գպապակիմ գուգամքդ գադարելու, ինչ գեղեցիկ աղոթքը։ Մաղթանքս է, որ այս դոնական օրերուն արդիվ, ծնունդին արդիվ, այս լա մեր աղոթքը, դեր գուզեմ քու գամքդ գադարելու, դեր օրհնիր խոսքը, ամեն։ Վարգյամը լոլության մեջ մնանք եւ աղոթքի մեջ, je vous invite à rester un instant dans le recueillement et la prière.
invite à vous lever pour prier ensemble. Votre kigainin karot kiamash. Shunuragalen kovder ku oskitamar yev shunuragalen mastavorabes ku gam kitamar vos aretzar yev aisash yegash mes pergelu. Parculan kovder vos voroșețir, îndrețir, vos șunolkov perguvink, vos amen mart perguvi. O papakețar ovder vos mastagițel lang naiev, mastațoner lang, ais cu corzerut, cu pergutianet, ais pergutiun darazelov. Der gehantschenk vos tenes mej amen megus serderun mej ais papaka kugam ketenelu noroke mermech ovder ais papaka yev shonore vos ais donagan orerun artiv menk voch miain urahanank voch miain ovder kes parapanenk kes ortnenk ailnayev ovder chmornank vos După pakisna je voram porchașhară, părgăvi. Ev șonore ovder vorvoi, evețevo, vinci foral, garo în cănel ovdeș, care n-an cănel, vorbesi șadeș, gărgin, care n-an părgăvil, kes jancnal, kes cătnel. Ișe ovder, ais așhară, ais donagan orerun artiv, ev șonore ovder voș, pazmativ rașner ieran, gălan, Ashkarimech, Ais Oreres, Kuparkitamash. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Te remercions aussi d'avoir fait ce choix de venir vers nous pour nous sauver. Te remercions d'avoir fait ce choix de nous sauver par pure grâce, de ne rien attendre de nous, si ce n'est d'accepter ta volonté. Te remercions, Seigneur, pour cet amour que tu as eu pour nous et qu'en ce temps de Noël, nous puissions non seulement te louer, t'adorer, nous réjouir de cette immense grâce, que nous puissions, Seigneur, nous aussi être des participants à ton œuvre, par notre témoignage, par le sacrifice aussi de ce que tu nous as donné, que nous puissions être des témoins. Te prions, Seigneur, que tu renouvelles en chacun de nous ce matin ce désir de faire ce qui te plaît, de nous laisser changer, transformer par ton esprit, et qu'à travers nos vies, le monde qui nous entoure et ce monde qui est si troublé actuellement et qui est entouré de temps et temps de messages, de programmes qui se proposent de le sauver, que tu nous accordes la grâce d'être des témoins du véritable Sauveur du monde. Te demandons cela en ton nom. Amen. Je vous invite à terminer maintenant par la prière du Notre Père que nous dirons en français, que nous chanterons en arménien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Yeah.
Prima merder Iisus Christus ish norke, astuzo an hun sere, yev surpok vuin hagortutiune, meramen megun hedalla, hima yev havidian. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie. Amen. Je suis éprouvé, je ne suis pas délaissé, car toi seul me suffit, car toi seul me suffit.